Régicide, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont entre 5 et 20 minutes à peu près, en fonction de si vous êtes bon ou si vous êtes mauvais. Ça peut être assez expéditif. C'est un jeu assez particulier parce que on peut y jouer avec n'importe quel jeu de cartes de 54 cartes. Donc 52 plus les 2 jokers qui vont avoir une utilité dans le jeu. Et donc il y a une version boîte qui doit sortir. Ils en ont fait un Quickstarter, c'est déjà sorti je crois aux États-Unis. Et ça va arriver en France, édité par Yellow à la rentrée je crois en septembre. Donc pour la version éditée, du coup, les cartes ont été un peu thématisées. Vous aurez des personnages dessus. Je vais vous montrer un exemple, un peu comme ça. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Mais voilà, comme je vous dis, vous pouvez jouer avec n'importe quel jeu de cartes standard. Et en plus de ça, sur Board Game Geek, donc le gros site communautaire de jeux de société américain, il y a pas mal de gens qui se sont amusés à faire des versions print and play thématisées. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la version Marvel, donc Marvel Régicide. Donc cette version a été faite par un certain Gerardo Fali, donc un espagnol. Ça a été traduit en anglais par une autre personne. Et du coup, il y a d'autres versions. Oui, il y a une version thématisée Batman, une version thématisée, je sais pas moi, Dragon Ball, Slay the Spire. Enfin, il y a plein de versions qui ont été faites et qui sont à disposition. Et je vous dis, c'est du print and play, donc vous imprimez les cartes et vous pouvez jouer. Donc pour la thématique du jeu original, c'est l'histoire, c'est en gros, il y a une espèce de maléfice, une malédiction qui s'est emparée de la monarchie, des 4 grandes familles. Donc les 4 grandes familles, c'est cœur, carreau, pique et trèfle évidemment. Et du coup, toutes les têtes du jeu de cartes, donc valet, dame et roi, sont corrompues et ce sont les ennemis du jeu. Donc vous allez, pour la mise en place, devoir préparer un deck de cartes avec, en priorité, mettre les 4 valets que vous allez mélanger. En dessous d'eux, vous allez mettre les 4 dames. Et tout à la fin, vous allez mettre les 4 rois. Ça, ce sera le château. Et ce château-là, il va falloir le prendre d'assaut pour tuer tous les personnages qui est à l'intérieur. Donc toutes ces cartes-là, donc on va révéler en début de partie le premier valet. Bon là pour le coup c'est Venom, hein, c'est thématisé Marvel comme je vous ai dit. Ce premier valet-là, ça va être le premier personnage qu'il va falloir attaquer. Pour ça, vous allez vous créer un deck avec toutes les autres cartes du jeu. Dans ce deck, vous allez éventuellement rajouter les jokers. Donc les jokers, il y en a 2 dans un deck de 54 cartes. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez rajouter un joker, que vous allez mélanger dans le tas. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez mélanger les 2 jokers. Par contre, si vous jouez en solo ou que vous jouez à 2, vous n'utiliserez pas les jokers. Enfin, si en solo, vous les utiliserez, mais j'expliquerai après comment. Mais à 2, vous les utilisez pas. Donc, vous mélangez le deck des cartes qui restent, donc en dehors des valets, dames, rois. Et vous allez piocher un certain nombre de cartes, là aussi, dépendant du nombre de joueurs. Si vous jouez en solo, vous allez piocher 8 cartes. Si vous jouez à 2, vous en piocherez 7. Si vous jouez à 3, vous en piocherez 6. Et si vous jouez à 4, vous en piocherez 5. Donc ça, ce sera votre limite de cartes en main pour toute la partie. Le nombre de cartes de départ. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, donc c'est 7 cartes chacun. Donc toutes ces cartes-là, ce sont les aventuriers qui vont essayer donc d'attaquer les monarques corrompus. Le deck ici, ça va s'appeler la taverne. Donc ça, je vous dis, tout ça, c'est pour le jeu original. Bon, là, on est dans le thème Marvel, donc il n'y a pas de taverne, il n'y a pas de héros, c'est vraiment les personnages Marvel qui vont se taper entre eux. En plus de ça, là, vous avez un petit compteur de points de vie pour les ennemis et un petit compteur d'attaque. Parce que vous allez voir que donc toutes les cartes du château qui sont ici vont avoir un certain nombre de points de vie et un certain nombre de points d'attaque. À partir de là, vous êtes prêt à commencer la partie, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous allez déterminer un premier joueur qui va commencer son tour, et on va alterner donc les tours, donc dans le sens aiguille d'une montre en fonction du nombre de joueurs. Un joueur joue un tour complet, puis le joueur suivant, puis le joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une des conditions de fin soit déterminée. Donc la condition de victoire, c'est de réussir à battre toutes les cartes du château. Donc là, dès que vous battez la dernière carte, vous avez gagné, et voilà, le jeu est fini. Mais vous pouvez aussi arrêter le jeu en ayant donc une défaite, c'est-à-dire dès qu'un joueur va devoir encaisser des dégâts qu'il ne pourra pas subir. C'est-à-dire, vous allez voir, quand on encaisse des dégâts, on doit défausser des cartes. Bon, mais si on n'a pas suffisamment de cartes à défausser au moment où on prend des dégâts, le joueur meurt, et à ce moment-là, la partie est perdue pour tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a un des joueurs qui ne peut pas encaisser les dégâts, tout le monde a perdu. Donc ça, c'est les conditions de fin. À son tour, un joueur va faire 4 étapes. La première étape, ça va être de jouer une ou plusieurs cartes, ou alors de passer.
Donc voilà, vous allez pouvoir soit jouer des cartes, soit passer à votre tour. La deuxième étape, ça va être d'activer les pouvoirs des cartes rouges, donc le carreau et le cœur. La troisième étape, ça va être d'infliger les dégâts et d'appliquer les pouvoirs des cartes noires, pique et trèfle. Et la dernière étape, ça va être l'ennemi qui va attaquer le joueur dont c'est le tour. Une fois que vous avez fait ces 4 étapes, on passe au joueur suivant, qui à son tour va pouvoir soit jouer des cartes, soit passer, appliquer les pouvoirs rouges, appliquer les pouvoirs noirs et attaquer, et prendre les dégâts. En ce qui concerne l'attaque et les dégâts, il faut savoir que tous les valets vont avoir une attaque de 10. Donc vous avez marqué ici, vous mettrez sur la carte attaque valeur 10, et des points de vie de valeur 20. Donc ici, vous mettez, ça c'est les cartes de points de vie, vous mettez à 20. Ça c'est valable pour tous les valets. Toutes les dames vont avoir 15 d'attaque et 30 de vie, et tous les rois vont avoir 20 d'attaque et 40 de vie. Ça c'est la première chose. Vous de votre côté, vos personnages, leur force d'attaque, c'est tout simplement la valeur des cartes. Voilà. Et vos points de vie, c'est aussi la valeur des cartes. Vous allez voir comment ça marche. Donc à votre tour, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir, dans un premier temps, jouer des cartes. Vous pouvez soit jouer une carte seule, et vous appliquerez son effet, soit jouer des cartes de valeur identique, mais dans ce cas-là, il faudra pas que la somme des valeurs dépasse 10. Donc là, 2, 4, tout va bien, ça fait 8. Vous pouvez jouer 4, 2, ça ferait 8 aussi, c'est bon. Vous pouvez jouer 2, 5, ça fait 10, ça marche aussi. Donc en gros, voilà, vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez de même valeur, sans dépasser 10. Ça, c'est la deuxième possibilité à son tour. La troisième possibilité, ça va être de jouer un joker si vous en avez pioché un. Donc là, c'est uniquement si vous jouez à 3 ou 4, comme je vous ai dit. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Et la dernière possibilité, c'est de passer. Donc si vous passez, je vous explique tout de suite, vous n'allez pas faire de dégâts, vous n'allez pas déclencher les pouvoirs des couleurs des cartes. Par contre, vous allez subir les dégâts. Donc à votre tour, vous dites je passe, vous faites pas l'étape 2, vous faites pas l'étape 3, mais vous faites l'étape 4, vous subissez les dégâts que le personnage va vous infliger. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire à votre tour. Autre petite particularité, vous avez dans le jeu les As. Donc les As, le A, eux, leur valeur d'attaque, c'est 1. Donc si vous pouvez les jouer tout seul pour faire 1 point de dégâts, et appliquer leur effet. Mais vous pouvez aussi jouer les As avec n'importe quel autre personnage. Donc en gros, les As, dans le jeu d'origine, c'est des familiers, c'est des animaux en fait, qui vont venir aider les personnages. Bon là, ici, c'est des personnages aussi. C'est comme ça. Et donc l'avantage en fait quand vous jouez des combinaisons de cartes, que ce soit des cartes de valeur identique ou des personnages avec des As, c'est que vous allez pouvoir additionner donc les valeurs. Donc là, ça fera 4 plus 1. Mais vous allez pouvoir aussi, donc là c'est un mauvais exemple, déclencher les 2 pouvoirs, ou 3 ou 4 si vous jouez plusieurs cartes identiques. En même temps, vous allez pouvoir déclencher tous les pouvoirs. Donc voilà tout ce qu'on peut faire à son tour. On joue une carte seule, on joue une combinaison d'une carte avec un As, on joue des cartes de valeur identique sans dépasser 10, ou on passe. Donc admettons, c'est moi qui commence, et je décide de jouer une carte, une seule. Je la prends de ma main, je la joue. À ce moment-là, si c'est une carte rouge, donc cœur ou carreau, je vais tout de suite déclencher son effet. Donc là, les cœurs, dans la version Marvel, c'est cette icône-là, donc ça c'est un 4 de cœur. J'ai joué ça, qu'est-ce qui va se passer? Les cœurs, ça va vous permettre de récupérer des cartes de votre défausse, et de les rajouter à votre taverne, à votre deck de pioche. Parce que vous allez voir qu'au fil de la partie, chaque dégât que vous allez prendre, vous allez devoir défausser des cartes. Et toutes les cartes qui vont vous servir, que vous jouez devant vous, pour vaincre les ennemis, quand l'ennemi est vaincu, elles se retrouvent aussi en défausse. Donc à un moment dans la partie, vous allez vous retrouver avec un tas de pioches et un tas de défausses. Bon, mais quand vous jouez un cœur, vous allez regarder la valeur, vous allez prendre tout le tas de défausses, vous allez le mélanger, et vous allez piocher autant de cartes que la valeur de la carte jouée, donc ici 4, ici, et vous allez les remettre sous la taverne, sous votre deck. Donc ça permettra de, à nouveau, récupérer les cartes défaussées pour pouvoir les rejouer plus tard, les repiocher. Donc ça c'est le cœur, qui se déclenche au moment où on joue. L'autre type de carte qu'on peut jouer, donc de couleur rouge et qui va déclencher son effet tout de suite, c'est les carreaux. Donc les carreaux, là l'icône c'est ça, c'est un tas de cartes duquel on pioche, donc l'icône est plus parlant qu'un simple carreau. Ça vous dit qu'effectivement vous allez piocher des cartes.
Donc là, vous allez pareil, regarder la valeur, et vous allez de la taverne piocher autant de cartes. Quand vous piochez des cartes, c'est le joueur actif qui va commencer, qui va piocher une première carte, puis on va faire dans le sens aiguille d'une montre des joueurs. Chaque joueur va piocher une carte jusqu'à atteindre la valeur de 8, ou jusqu'à ce que tous les joueurs aient atteint la limite de cartes en main. Donc la limite de cartes en main, c'est le nombre de cartes qu'on distribue en début de partie. Donc à 2 joueurs, c'est 7. Donc là, si c'est mon premier tour et que je joue ça tout de suite, je pourrais piocher jusqu'à 8 cartes, mais comme mon coéquipier n'a pas encore joué, il a déjà ses 7 cartes, il piochera rien. Moi, j'ai joué qu'une carte, donc je vais juste en piocher une. Bon, c'est un peu bête, donc c'est peut-être pas l'action à faire au début. Mais pour l'exemple, admettons, mon coéquipier, il a plus que 3 cartes, moi j'en ai plus que 4, je joue ça. Bon, mais là, je vais pouvoir piocher une première carte, puis mon coéquipier en pioche une, puis moi j'en pioche une autre, puis mon coéquipier en pioche une autre, et on va comme ça se refaire sa main jusqu'à avoir pioché 8 cartes. Donc ça, c'est les carreaux. Carreaux, ça permet d'avoir de nouvelles cartes pour pouvoir, vous allez voir, donc jouer des cartes effectivement, mais aussi encaisser des dégâts. Donc voilà pour les jeux carreaux et cœur. Une fois qu'on a appliqué les effets, ben on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de dégâts. Donc là, tout simplement, on va appliquer la valeur de dégâts correspondant à la valeur de la carte. Donc mon Venom là, il a 20 points de vie au début. Si j'ai joué ça, je lui fais 8 dégâts. Donc là, on fait baisser son marqueur, il passe à 12. Tout simplement. Ça, c'est infliger des dégâts. Et c'est à ce moment-là que si on a joué un pic, par exemple, donc les pics ici, c'est les boucliers. Si vous jouez un pic, ben vous allez aussi infliger les dégâts. Donc là, ce serait que 4 dégâts. Donc il passerait à 16, pardon. Mais par contre, quand vous jouez un pic, vous faites baisser l'attaque de l'adversaire. C'est-à-dire que là, je vais faire baisser son attaque de 4. C'est-à-dire que normalement, il attaque à 10, mais là, il attaquera plus qu'à 6. Et ça, c'est permanent. C'est-à-dire que là, j'ai joué un pic, son attaque a baissé, et elle va rester comme ça, même pour le joueur qui jouera après. Et si le joueur qui joue après met aussi du pic, ça va encore baisser, et c'est cumulatif. Donc ça peut même arriver jusqu'à 0. Donc voilà, les pics, boucliers dans la version Marvel, c'est pour faire baisser l'attaque du personnage qu'on est en train de combattre. Et enfin, les trèfles, admettons j'avais joué celle-ci, pareil, au moment de l'attaque, donc troisième phase, je vais non pas infliger la valeur de la carte, mais la valeur de la carte x2. En fait, les trèfles, leur pouvoir, c'est de doubler leur valeur au moment de l'attaque. Donc là, je lui ferai perdre 16 points, donc il passerait directement à 4. Mais par contre, voilà, son attaque resterait à 10. Donc voilà les 4 pouvoirs. Le cœur, on reprend des cartes de la défausse, on les remet sous la pioche. Le carreau, on pioche des nouvelles cartes pour les avoir en main, dans la limite de notre limite max de cartes. Les pics, donc ces boucliers, ça permet de faire baisser l'attaque de l'adversaire. Et les trèfles, ça permet de doubler l'attaque, la valeur d'attaque de nos cartes. Et comme je vous ai dit, ces pouvoirs sont cumulatifs, c'est-à-dire que si à mon tour, au lieu de jouer une simple carte, je jouais 2 cartes de même valeur, c'était une autre des possibilités. Bon, mais là, tout de suite, j'ai joué un 4 de cœur, je vais pouvoir remettre des cartes de la défausse dans la pioche. Et ensuite, quand je vais faire mon attaque, je vais faire une attaque de 8. Et mon attaque de 8, elle aura un bouclier, donc lui, il va perdre 8 points d'attaque. Directement. Donc on combine les valeurs, et ensuite on applique tous les effets. Donc c'est un moyen plutôt efficace d'avancer dans le jeu. Donc ces petits pouvoirs là, des couleurs des cartes, pique, carreau, trèfle, cœur, ça nous avantage à nous, mais ça a aussi un impact sur les personnages qu'on est en train de combattre, parce qu'ils ont aussi, eux, une couleur. Et là, tout simplement, la couleur de la carte qu'on est en train de combattre, elle va annuler l'effet de toutes les couleurs correspondantes de nos cartes. C'est-à-dire que là, lui, il est de trèfle, c'est le x2. Bon, mais ça veut dire que quand je vais jouer du trèfle, ça marchera pas sur lui. C'est-à-dire que le multiplicateur de x2, il ne s'appliquera pas. Lui, il est immunisé contre les pouvoirs des trèfles, tout simplement. Si ça avait été le valet de cœur, il aurait été immunisé contre les pouvoirs des cœurs. C'est-à-dire que tant qu'il est actif, le personnage, j'aurais pas pu remettre des cartes de la défausse vers ma pioche. Donc voilà, chaque ennemi annule le pouvoir de la couleur qu'il possède. Donc une fois qu'on a joué nos cartes, qu'on a appliqué les effets rouges, qu'on a infligé les dégâts, appliqué les effets noirs, c'est au tour de l'adversaire de nous attaquer. Donc là, admettons, il est toujours à 10. Il doit nous infliger 10 dégâts. Bon, ben là, c'est tout simple. Pour absorber les 10 dégâts, je vais prendre ma main de carte et je vais devoir défausser des cartes pour un total en valeur d'au moins 10. Donc là, s'il me fait 10 dégâts, ben je vais pouvoir dire, moi je vais défausser voilà, mon 2 et mon 8.
Ça fait 10, je les mets en défausse, et j'ai encaissé ces 10 dégâts. Et c'est à ce moment-là, comme je vous disais, si admettons au moment où il m'attaque, il me reste plus qu'une carte en main, qu'il n'y a que 3, bah, il me fait 10 dégâts, je peux pas encaisser ces dégâts, ben dans ce cas-là, c'est game over. J'ai perdu. Donc il faut bien garder des cartes en main pour pouvoir subir les dégâts à son tour. C'est important. Et là, on a fait les 4 phases d'un tour de jeu. On joue une carte, on applique les effets, on attaque, l'ennemi attaque. C'est fini. Les cartes qu'on joue, on les laisse devant nous, jusqu'à ce que l'ennemi soit battu. C'est-à-dire que là, j'ai joué ces cartes-là, elles restent ici. On continue à jouer, c'est le joueur d'après, il va jouer cette carte, ensuite c'est moi, je vais jouer des cartes supplémentaires. Dès lors, par contre, qu'on arrive à le battre, c'est-à-dire à faire tomber ses points de vie à 0, cette carte-là, elle va se retrouver en défausse, au même titre que toutes les autres, qui ont été utilisées pour le battre. Donc là, on nettoie en gros l'aire de jeu, et l'intérêt, c'est que la carte, donc le valet qu'on vient de battre, à un moment ou à un autre, dans le jeu, on va pouvoir le repiocher, et on pourra utiliser ses capacités. Et donc son attaque, donc lui il attaque à 10, c'est aussi sa défense. Quand on les récupère, il a en gros 10 points d'attaque, et quand on va subir des dégâts, on pourra le défausser pour absorber 10 points de dégâts. Les dames, ça va être 15 points d'attaque et absorber 15 points de dégâts, et les rois, c'est 20 points d'attaque, absorber 20 points de dégâts. Donc plus on va avancer dans le jeu, plus on va réussir à utiliser les cartes des personnages qu'on a vaincus, qu'on a réussi à ramener du bon côté, on va dire. Et du coup, ça va nous aider un petit peu dans la partie. Il me reste juste à vous expliquer l'effet des jokers. Donc si vous jouez à 3 ou 4, vous pouvez piocher à un moment ou un autre un des 2 jokers. Quand vous jouez un joker à votre tour, donc vous pouvez le jouer uniquement seul, vous pouvez pas l'associer avec quoi que ce soit. Sa valeur d'attaque c'est 0, donc vous attaquerez pas. Par contre, vous subirez pas non plus de dégâts. Et le fait de jouer un joker, ça permet d'annuler le bouclier des personnages qu'on est en train de combattre. C'est-à-dire que lui, pour le coup, c'est le valet de pique. Normalement, il est immunisé contre tous les pouvoirs de pique. Bon, mais si je joue un joker, je lui casse son immunité, et donc je peux à ce moment-là activer tous les pouvoirs de pique. Et d'ailleurs, le pique en particulier, c'est rétroactif. C'est-à-dire que si des joueurs avaient déjà joué du pique à leur tour, donc le pique ici c'est le bouclier, au moment où il a joué, donc s'il avait son pouvoir, ça n'a pas marché, ça lui a pas fait perdre ses points d'attaque. Par contre, si je joue le joker, on regarde tous les piques qui ont été joués et on diminue d'autant les points d'attaque. Donc ça, c'est le truc rétroactif. Pour les autres pouvoirs, cœur, carreau et trèfle, c'est à partir du moment où on a joué le joker que l'immunité tombe et qu'on peut à nouveau utiliser les pouvoirs de ces couleurs. Donc ça, c'est le joker. Le joker permet aussi, au moment où on joue, de communiquer entre les joueurs, parce que j'ai pas expliqué, mais dans le jeu, on peut pas du tout communiquer entre nous pour dire moi j'ai telle carte, moi j'ai ci, moi j'ai ça. C'est communication limitée, donc on joue vraiment à tour de rôle, et il va falloir essayer de se débrouiller pour faire les choses dans le bon ordre et comme il faut, et d'optimiser son jeu, sans se dire ce qu'on a exactement en main. Et enfin, après avoir joué un joker, donc on subit pas les dégâts. Donc voilà, c'est juste on casse le truc et c'est tout. Et par contre, c'est pas le joueur d'après qui joue tout de suite son tour, c'est le joueur qui a joué le joker qui choisit quel autre joueur il veut faire jouer. Donc c'est un petit avantage aussi, si le joueur d'après a quasiment plus de cartes en main et qu'il va perdre, on peut décider de dire non, attends, vas-y, joue plutôt toi, et ça peut nous aider un petit peu dans la partie. Enfin, dernière petite explication, si vous jouez en solo, il y a une petite particularité, donc vous avez votre main de 8 cartes, ça se joue tout exactement pareil. La seule chose, c'est que les 2 jokers, ils seront face visible quelque part sur la table. Et à tout moment, au début de votre tour, ou juste avant de subir des dégâts, vous pourrez décider de retourner un des jokers pour défausser toute votre main et piocher 8 nouvelles cartes. Donc ça vous permet de refaire votre main instantanément. Par contre, les jokers en solo ne servent pas à annuler l'immunité des personnages qu'on est en train de combattre. Ils servent juste à refaire sa main à 8 cartes en bonus. Et quand on joue en solo, le but du jeu c'est d'essayer de marquer des points, on va dire, en fin de partie. Et donc on vous dit que si vous finissez la partie, si vous arrivez jusqu'au bout, et que vous avez utilisé aucun joker, vous avez la médaille d'or, vous avez fait la partie parfaite. Si vous avez utilisé un des jokers, vous avez la médaille d'argent, et si vous avez utilisé 2 jokers, vous avez la médaille de bronze. Voilà, ça c'est juste pour le petit challenge. C'est pas très important, si vous avez gagné, vous avez gagné. Donc voilà, c'est tout. On a fait le tour des règles à peu près pour ce régicide. Donc là, pour le coup, Marvel Régicide. Donc la seule différence, comme je vous ai dit, c'est les petits logos qu'ils ont mis à la place des 4 couleurs.
Une fois qu'on a compris quel logo était quelle couleur, ça se joue parfaitement. Mais encore une fois, ça se joue aussi parfaitement avec n'importe quel deck de 54 cartes, et ça se joue encore mieux avec la version qui va sortir en boîte, puisque voilà, je vous dis, vous avez des petites illustrations sympas, avec les règles qui correspondent, donc c'est bien aussi. Voilà, amusez-vous bien.